Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que beaucoup négligent, mais qui conditionne tout le reste, ta santé. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des projets. Tu peux même avoir la foi. Mais si ton corps est à bout, si ton esprit est faible, tu es limité. Sans la santé, tu ne peux pas bâtir. Sans la santé, tu ne peux pas avancer. Et c'est pour cela que la première richesse, ce n'est pas ton compte bancaire. C'est ta santé. Dis déjà avec moi, merci Seigneur pour la santé, merci pour la vie, merci pour la force de me lever ce matin. La santé, un don divin à ne pas mépriser. Parfois, on attend que notre santé se dégrade pour se rendre compte de sa valeur. Mais écoute bien ceci, la santé n'est pas un droit, c'est une grâce. Chaque jour où tu te lèves sans douleur, chaque jour où tu peux respirer librement, c'est un cadeau précieux que Dieu t'a fait. La Bible le dit clairement en 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne veut pas seulement que tu sois sauvé spirituellement. Il veut aussi que tu sois en bonne santé physiquement. Ton corps est un outil. Il est l'instrument à travers lequel tu vis, tu bouges, tu travailles, tu accomplis ta mission. Mais combien de personnes prennent cela à la légère? Elles abusent de leur corps avec de mauvaises habitudes. Elles ne dorment pas suffisamment. Elles mangent n'importe comment. Elles vivent dans le stress, la colère, la rancune. Et pourtant elles veulent des miracles de longévité. Ce n'est pas Dieu qui détruit notre santé. Parfois, ce sont nos choix. C'est pourquoi, il faut apprendre à dire merci. Ne t'habitue jamais à ta santé. Ne t'habitue jamais à marcher, à voir, à entendre, à penser clairement. Prends un moment là maintenant et dis avec moi. Merci Seigneur pour mes 2 jambes qui me portent. Merci pour mes yeux qui voient. Merci pour mon cœur qui bat. Merci pour mes poumons qui respirent. Merci pour la force que tu me donnes, même sans que je le mérite. Ce que tu négliges aujourd'hui, tu pourrais le regretter demain. Alors commence maintenant à traiter ta santé comme un don divin, une priorité sacrée. Elle te permet de rêver, de bâtir, de te battre, d'aimer et de prier. Et tant que tu es en vie, en bonne santé, tout reste possible. Alors, honore Dieu en prenant soin de ton corps. Et souviens-toi. La gratitude pour la santé est le début d'une vie équilibrée, bénie et puissante. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a une vérité que beaucoup de croyants oublient ou ignorent. Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 nous rappelle avec puissance. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dieu habite en toi. Pas seulement dans ton cœur ou dans tes pensées. Il habite aussi dans ton corps. Alors la question est simple, comment traites-tu la maison de Dieu? Beaucoup maltraitent ce temple. En mangeant de façon excessive ou déséquilibrée. En ne faisant aucun exercice physique. En négligeant le repos que Dieu leur donne. En remplissant leur esprit de stress, de colère ou d'amertume. En mettant leur corps en danger avec des habitudes toxiques, alcool, drogue, excès, relations malsaines. Tu ne peux pas demander la présence de Dieu dans un temple que toi-même tu détruis, prends conscience de ta responsabilité. Tu entretiens ton lieu de prière? Tu nettoies ton église chaque semaine? Alors pourquoi tu ne prends pas soin de ton propre corps, qui est un sanctuaire vivant du Saint-Esprit? Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais avec ton corps affecte ta communion avec Dieu. Mange avec sagesse. Ce n'est pas une question de régime ou de restriction religieuse. C'est une question d'équilibre, de discernement et de respect envers le corps que Dieu t'a confié. 2. Repose-toi avec intelligence. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Ne fais pas du surmenage ton mode de vie. Le burn-out est un moyen par lequel l'ennemi vole ton énergie. Psaume 127 verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. 3. Bouge ton corps. Tu n'as pas besoin d'être un athlète. Mais ton corps a été fait pour fonctionner, marcher, s'activer. L'inactivité prolongée est un poison silencieux. Remercie Dieu pour ton temple. Seigneur, je te rends grâce pour ce corps que tu m'as donné. Je ne le négligerai pas. Je ne le déshonorerai pas. Je veux le préserver, le fortifier,
le respecter, car tu habites en moi. Retiens ceci. Ton corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Ce que tu fais avec lui révèle ce que tu penses réellement de Dieu. Alors, glorifie Dieu non seulement par tes paroles, mais aussi par la manière dont tu traites ton propre corps. La maladie n'est pas une destinée. Beaucoup de gens, lorsqu'ils tombent malades, se résignent trop vite. Ils disent, c'est mon sort, c'est mon destin, ou pire, c'est la volonté de Dieu que je souffre comme ça. Mais écoute-moi bien, la maladie n'est pas ta destinée. Jérémie 30 verset 17 déclare. Mais je te ramènerai la santé, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. Dieu est restaurateur. Il est guérisseur. Il ne prend pas plaisir à te voir souffrir dans ton corps. Au contraire, il veut te relever, te fortifier, te guérir. Regarde Jésus dans les évangiles. Il a guéri les aveugles. Il a redonné la marche aux paralytiques. Il a chassé les fièvres, les esprits impurs, les douleurs. Il a même ressuscité les morts. Et laisse-moi te dire une vérité. Ce Jésus-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13 verset 8. La maladie peut venir par la négligence de notre santé, par des attaques spirituelles, par les circonstances de la vie, ou encore comme une épreuve temporaire. Mais ce n'est pas une identité. Ne dis pas « je suis malade » comme si c'était ton nom. Dis plutôt « je suis en chemin vers la guérison. Mon corps est en cours de restauration par la main de Dieu. » Active ta foi, même en pleine douleur. Tu ne peux peut-être pas courir, mais tu peux prier. Tu ne peux peut-être pas soulever des poids, mais tu peux élever ta voix vers Dieu. Et même si ton corps souffre, ton esprit peut être en feu. Psaume 103 versets 2 à 3. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dieu guérit toutes les maladies. Pas une partie. Pas seulement les petites. Même ce que les médecins disent incurable, Dieu peut le renverser. Déclare avec foi. Je refuse d'accepter la maladie comme une condamnation. Je déclare que mon Dieu est capable de me relever. Même si mon corps faiblit, je me fortifie en lui. La maladie n'est pas ma fin. Je vivrai, je témoignerai, je marcherai dans la guérison, au nom de Jésus. Souviens-toi. La maladie n'est pas une punition. La maladie n'est pas ton identité. La maladie n'est pas ton héritage. La vie, la guérison et la restauration sont ton héritage en Christ. Dieu peut te donner la santé, mais c'est à toi d'en prendre soin. Beaucoup prient pour être en bonne forme, mais leurs actions contredisent leurs prières. Alors voici 5 clés simples mais puissantes pour préserver ce trésor qu'est la santé. 1. Mange pour vivre, ne vis pas pour manger. Ton assiette influence ta longévité. Ce que tu mets dans ton corps détermine ta force, ta concentration, ta clarté mentale. Proverbe 23 versets 20 à 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne est celui qui mange avec excès s'appauvrisse. Choisis des aliments simples, naturels, équilibrés. Réduis les excès de sucre, de sel, de gras. Mange des fruits, des légumes, bois de l'eau régulièrement. N'oublie pas, ton estomac n'est pas une poubelle. 2. Dors avec respect et intelligence. Le sommeil, ce n'est pas une perte de temps. C'est un rendez-vous avec la restauration divine. Ton corps, ton cerveau, ton système immunitaire en ont besoin. Psaume 127 verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dormir 6 à 8 heures par nuit n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Beaucoup de maladies naissent à cause du manque de repos. Donne à ton corps le repos qu'il mérite. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement avec un corps épuisé. 3. Bouge ton corps chaque jour. Tu n'as pas besoin d'un abonnement à la salle pour être en bonne santé. Marche 30 minutes. Étire-toi le matin. Danse, bouge, active-toi. Le mouvement est une prière silencieuse pour la vie. Un corps qui ne bouge pas s'encrasse et s'épuise plus vite. Proverbe 31 verset 17, à propos de la femme vertueuse. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Tu n'as pas besoin d'être un athlète pour être discipliné dans le soin de ton corps. 4. Protège ta paix intérieure. Le stress, l'anxiété, la colère, la peur, sont des assassins invisibles.
Il crée des troubles cardiaques, des ulcères, des troubles du sommeil, des dépressions. Proverbe 14 verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Apprends à dire non. Apprends à t'éloigner des ambiances toxiques. Parle à Dieu. Respire. Médite sur sa parole. Reste dans la paix. Un cœur paisible donne un corps en bonne santé. 5. Prie et rends grâce chaque jour pour ta santé. Commence chaque journée en disant: Merci Seigneur pour mes yeux, mes jambes, mes poumons, mes reins, mon cœur. Merci pour la vie. Je déclare que cette journée sera pleine de force et de vitalité, au nom de Jésus. Psaume 91 verset 16. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. La prière ne remplace pas les soins du corps. Mais la prière active la protection divine, fortifie ton âme, et te maintient centré sur l'essentiel. En résumé, mange équilibré, nourris ton corps avec sagesse. Dors bien, donne à ton corps le repos de Dieu. Bouge, entretiens ta vitalité. Garde la paix, protège-toi du stress. Prie, rends grâce pour le miracle de la santé. Ce que tu fais avec ta santé aujourd'hui, déterminera ta vie demain. Tu veux réussir? Tu veux impacter le monde? Tu veux élever ta famille? Commence par honorer le corps et la vie que Dieu t'a donné. Prie avec moi maintenant. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour ma santé. Aide-moi à la préserver, à la respecter, et à la vivre comme un cadeau divin. Je déclare que je marcherai dans la guérison, dans la force, et dans la paix. Amen. Si tu as été touché par ce message, fais 2 choses. Like, commente merci Seigneur pour la santé et partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir en bonne santé. Abonne-toi pour plus de messages inspirants. Reste béni, prends soin de toi, et souviens-toi, la santé est un trésor, protège-la avec gratitude et foi. À bientôt.